Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice. Boîte à malice particulière, vous le voyez, puisqu'aujourd'hui elle sera entièrement consacrée à la salle de musique actuelle, la boîte à musique. La BAM, implantée en plein cœur de Metz-Borny, la BAM qui fête ses 10 ans. Plus de 1000 concerts ont eu lieu au cours de ces 10 dernières années, mais la BAM, vous allez le voir, n'est pas qu'une salle de concert, c'est aussi un lieu de création, un lieu de rencontre, un lieu de partage, d'échange. Aussi, ce que je vous propose, eh bien, c'est une petite visite guidée des lieux. Je vais partir à la rencontre de celles et ceux qui font vivre ce lieu au quotidien, et puis également des musiciens qui l'animent régulièrement. Vous allez voir des musiciens locaux qui nous réservent une belle surprise aujourd'hui. Allez, c'est parti, bienvenue. Bonjour Jérôme. Bonjour. Tu es chargé de projet pour le service éducation et médiation, ici à la BAM. On se trouve voilà, un petit peu dans le centre névralgique finalement de ce lieu, c'est le grand hall. Le bâtiment déjà, rien que d'extérieur et puis même d'intérieur, il est assez exceptionnel. C'est Rudy Ricciotti, l'architecte qui l'a designé. Bon, on le voit, il y a plein de fragments de lumière, c'est un petit peu sa patte. C'était quoi le cahier des charges de cette BAM? Alors déjà, c'était de faire une belle salle de musique actuelle, une salle dans laquelle ça sonne bien, dans laquelle la musique actuelle trouve un aussi bel écrin que l'arsenal pour la musique classique. Et ensuite, c'était de pouvoir mettre tous les différents services ensuite qu'on souhaitait apporter à nos utilisateurs, donc comme le bar, le vestiaire, mais aussi l'accès pour les studios. Et en effet, on retrouve un petit peu la patte de Rudy Ricciotti par ses ouvertures dans le plafond, et puis ces ouvertures qu'on retrouve un petit peu partout, notamment ensuite on le verra au niveau des studios. Oui. Tu me disais en aparté que ça a été conçu aussi pour que les habitants du quartier puissent en profiter. Alors au-delà du fait de pouvoir venir ici se déplacer, écouter de la musique, il y a aussi un aspect esthétique aussi. C'est ça, Rudy Ricciotti a souhaité implanter cette BAM dans ce quartier qui date des années 70 et de faire en sorte qu'il soit le mieux accepté possible. Donc il a traité notamment le toit comme une 5e façade, puisqu'on a pas mal d'immeubles tout autour où les habitants ont une vue plongeante sur la BAM, et donc il a souhaité faire en sorte que le toit soit végétalisé par exemple pour dénaturer le moins possible la vue. C'est comme nos gaines techniques, la plupart des choses ont été camouflées ou enterrées pour que ça gêne le moins possible les habitants. 10 ans, il a trouvé sa place, ce lieu, dans le paysage. Les habitants se le sont appropriés, les Messins aussi. On voit que voilà, maintenant, il fait partie du paysage. Oui, c'est vrai qu'on mène plein d'actions. Donc celle qu'on connaît le mieux, ce sont les concerts, évidemment. Mais avec mon service, on travaille avec beaucoup d'écoles, d'associations, de centres sociaux. Et puis, évidemment, il y a tout l'accompagnement aussi des artistes, un pan qu'on connaît aussi moins de notre activité. Et donc tout ça permet aux Messins et aux gens de l'agglomération de venir bénéficier de l'ensemble de ces services ici. On sorti du hall et puis du bar aussi, on peut aller boire un verre parce que c'est quand même un lieu de convivialité ici. Je propose que tu me fasses découvrir les lieux. On commence par la salle. On va commencer par la salle. Ouais. Bon, allez, c'est parti. Elle sera nue. Elle sera nue. Elle sera nue. Leur cœur. Elle sera nucléaire. Elle sera bombe. Elle sera belle. Elle sera bonne joueuse. Elle sera péqueuse. Si elle sera bon, il sera beau. Il sera bien monté. Il sera bombardier. Super belle salle de concert.
Je crois que la capacité, grosso modo, c'est un peu plus de 1000 places, 1100 places, c'est ça? Oui, c'est ça, on est à 1115 places debout, Ouais. donc à peu près 200 places au niveau des balcons et le reste au niveau du parterre ici. Et on a différentes configurations, notamment une configuration qu'on utilise beaucoup pour le jeune public, avec les gradins entièrement sortis, et là on est à 314 places assises. D'accord. L'idée, c'est de pouvoir vraiment accueillir aussi tout ce type de musique, qu'au niveau du son, l'acoustique soit impeccable, j'imagine. C'est ça, peu importe où on sera installé dans notre salle, l'idée c'est d'entendre la même chose. Donc même si on aime être très près de la scène, on peut le faire et on va pas avoir un son beaucoup plus fort que si on est au fond de la salle et qu'on préfère avoir une vue d'ensemble. Ouais. Il y a combien de personnes qui travaillent ici à la BAM pour faire tourner le navire? Alors, on est ici à peu près une vingtaine de permanents, mais évidemment, la cité musicale fait que certains collègues de l'Arsenal ou des Trinitaires peuvent venir travailler ici en renfort en fonction de la dimension du spectacle qu'on accueille. Jérôme, on voit vraiment que la BAM est super bien équipée, mais la BAM, ce n'est pas qu'une salle de concert. On va le voir avec toi dans quelques secondes, mais là-bas, je vois qu'il y a Patrick Perrin, programmateur de cette boîte à musique. C'est lui qui nous réserve à chaque fois cette programmation assez folle, avec des concerts, Patrick, hyper éclectiques. On a eu à peu près 1000 concerts, je crois, c'est ça, donnés À la BAM, ouais. 1000 artistes. Ouais. 1000 artistes. 1000 artistes sont passés dans cette salle en parallèle de la programmation des Trinitaires. Oui, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Ça fait des souvenirs, il y a un coup de cœur comme ça spontanément qui te vient à l'esprit? Le coup de cœur, c'était effectivement Christian the Queen au tout début de la BAM, qui avait joué au Trinitaire avant. C'est la première fois que c'était sold out ici? C'est ça, c'est la première fois que c'était sold out. Puis avant, c'était rigolo parce qu'elle avait joué en première partie d'un groupe qui s'appelle Ostra au Trinitaire. Ouais. Et voilà, donc c'était. Je m'en souviens, j'y étais. Ouais. Puis voilà, maintenant on connaît sa carrière. Après, il y a eu plein d'autres choses. Hein. On a eu Jeff Mills, un des fondateurs de la techno de Détroit, qui a joué avec l'Orchestre National de Metz, qui s'appelait comme ça à l'époque. Juliette Armanet, Niska, le rappeur, qui avait fait d'ailleurs sa résidence ici pour travailler sur scène. Enfin voilà, plein de choses. On a vraiment de la chance. Oui, on a de la chance. Et puis c'est aussi un super outil pour les artistes locaux, parce que quand il y a des grands groupes comme ça, il y a des groupes qui jouent des fois en première partie, des groupes de Metz. Ouais. Ouais. On a vu que la programmation, elle est hyper vaste, mais qu'est-ce que tu nous réserves là pour les mois à venir? Plein de choses. Là, ce week-end, on a Luther. Luther, c'est un jeune rappeur qui mêle rap et musique électronique, et sur le label Sublime, où il y a aussi DC's qu'on connaît bien. Voilà, on a mis le concert en vente il y a 3 semaines, et là il doit rester une vingtaine de places. Voilà, ça cartonne. Ça cartonne à fond, et c'est extrêmement rassurant parce que c'est un public très jeune. C'est pas du tout de musique mainstream, c'est une musique très pointue qui va lorgner du côté de l'électronica. Voilà, ça va être génial. Il y a une super scéno, voilà, ça va être top. On va avoir Clara Isé. Ce matin tu m'as dit tu sais, on essaye d'avancer mais tout est à l'arrêt. On a fait 100 fois le chemin, depuis l'espoir jusqu'au chagrin. Clara Isé, la chanteuse poétesse. Qui monte. Oui, qu'on a vu aux Victoires de la musique d'ailleurs. Russian Circle, un groupe de métal connu pour ses prestations live explosives. Chelsea Wolf, Gringe, qui fait un petit... Le copain d'Orelsan, exactement, ouais, qui met un peu en pause sa carrière cinématographique et qui ressort un disque là. Moi je manque d'espace, plus je tourne en rond. Le temps passe et je le trouve tout le temps long. Check le à l'endroit, ce monde est vaste. Check le à l'envers, c'est un trou sans fond. Oudi, le rappeur, Zoufris Maracas, de la chanson alternative avec des super musiciens. Dionysos, qui vient de fêter leurs 30 ans de carrière sur une grande tournée dans toute la France. Voilà, il y a de quoi se faire plaisir. Il y a de quoi se faire plaisir sur tous les genres. Et voilà, ça va être des gros moments des beaux moments de partage, des bons concerts, de partage et un peu de joie. Et puis à la BAM, il n'y a pas que des concerts, il y a aussi les studios de répétition. Puis on fait aussi plein d'actions en direction du quartier. C'est un lieu qui est là pour effectivement les têtes d'affiche, mais aussi qui est aussi ressource pour les artistes mosellans. Et mosellans, effectivement. Ouais. Qu'est-ce qu'on souhaite pour les 10 prochaines années? En termes de programmation, il y a des rêves, des envies? Moi, la première envie, c'est qu'il y ait plus de groupes de Moselle ou de Lorraine qui remplissent une salle de 1000 places, en fait. Et voilà, que les actions qu'on mène pour aider les artistes portent ses fruits. Mais tu parlais justement des artistes qui viennent répéter ici, en tout cas il y a des résidences qui se font. Je propose de retrouver Jérôme, que j'ai laissé, et je vais le retrouver pour aller faire un petit tour justement aux étages, parce que comme je le disais, ce n'est pas qu'une salle de concert la BAM. J'y vais tout de suite, merci. Merci, Patrick. Merci Alicia. Qu'est-ce
qu'on retrouve à ce niveau, Jérôme? Alors ici, au premier, on est plutôt sur l'espace artistique, avec de ce côté-ci tout ce qui va être studio de répétition, et puis un petit peu plus loin, les loges, le catering, les espaces pour les artistes qui viennent se produire. Et puis au deuxième étage, on va avoir tout ce qui est administratif avec l'ensemble de nos bureaux. Je crois qu'il y a un collègue à toi là. Justement, il y a mon collègue responsable de l'accompagnement et des studios, donc je pense qu'il va pouvoir te faire visiter tout ça. C'est Mamar, et je vais aller lui faire un petit coucou. Merci Jérôme. Je t'en prie. Bonjour. Mamar, bonjour, merci beaucoup Bonjour, de m'accueillir. enchanté. Alors tu es responsable de l'accompagnement et des studios. C'est ça. Ici à la BAM, Jérôme évoquait justement le fait qu'il y ait 3 studios. Tout On se à trouve fait. dans l'un d'entre eux. Qui est le Wiz. C'est Ça, génial. Ça, c'est un des plus grands. Donc, en fait, nos 3 locaux de répétition sont équipés d'un système de diffusion. Il y a le backline, il y a toute une batterie, il y a des amplis basses, les amplis guitare. En fait, on fournit tout le backline. L'artiste ou le groupe vient tout simplement avec son instrument ou sa voix et il vient répéter en fait pour un tarif très très modique. En fait, c'est à partir de 3 €. Voilà. Non seulement il y a ces espaces, mais aussi il y a de l'accompagnement sur l'aspect artistique, technique et administratif. Voilà. Donc on pourra travailler en fait sur la scène, sur comment en fait on établit une fiche technique, qu'est-ce que c'est un patch. Mais il doit y avoir une grande liste d'attente parce qu'il y a beaucoup de groupes. Il y a beaucoup de groupes. Après il y a une fluidité. Moi je les reçois aussi en rendez-vous ressources. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes besoins, donc on établit en fait des rétro-plannings avec certains artistes et puis d'autres qui savent déjà ce qu'ils veulent et qui ont des objectifs fixés. Il faut qu'il y ait un projet peut-être derrière. Ouais, c'est ça, de structuration d'un projet ou de professionnalisation pour certains artistes ou musiciens qui souhaitent se professionnaliser et vivre de leur musique. Oui. Voilà. En parlant de professionnalisation, il y a des beaux programmes aussi qui sont mis en place, comme Impulse, qui permet justement alors à des groupes émergents de décoller, vous les aidez à décoller. Voilà, c'est ça. En fait, on va passer un appel d'offres. On sélectionne 2 groupes. En fait, ces 2 groupes-là seront en fait accompagnés pendant 1 an renouvelable sur justement l'aspect administratif, l'aspect communication, les stratégies de communication. On va aussi leur donner l'opportunité de venir répéter gracieusement ici au sein de la BAM et avoir aussi des opportunités de diffusion aussi bien pour nos prestations qu'avec d'autres prestataires avec qui on travaille habituellement au niveau local, au niveau régional et au niveau, pourquoi pas, national et international. 10 ans, il y a combien de groupes là, qui sont passés déjà ici en moyenne, sur une année, en fait, on a 300 groupes en moyenne qui fréquentent nos locaux de répétition. Ah oui, voilà. c'est pas rien. Donc ça fait... c'est pas rien. Ouais. Définissez votre propre attitude en parallèle, perpendiculaire, radicale, théorique. Cependant, fin de course, du point A au point Z, vous constaterez la théorie d'un grand mathématicien qui disait un jour qu'une ligne n'est jamais droite. Non, jamais droite. Vincent, bonjour. Dis-moi, où est-ce qu'on se trouve ici? Eh bien, on est dans mon bureau, qui Ouais. est aussi un poste de production musicale, qui est au service des utilisateurs des studios à la BAM. Donc on ne fait pas que de la répétition ici, on fait aussi de l'enregistrement et de D'accord. l'accompagnement. C'est plutôt sympa comme bureau. Ça veut dire que si j'ai envie de venir moi avec une maquette, j'ai composé une chanson, Oui. je peux venir l'enregistrer ici? Qu'est-ce que tu vas me Tout à proposer fait. comme service? Alors on est un peu à la carte, hein. On s'adapte un petit peu aux problématiques de chaque groupe. On fait de l'enregistrement aussi bien en live, c'est-à-dire qu'on va installer tout le monde dans une salle et on va enregistrer en même temps tous les instruments. Comme on peut faire passer par un processus plus de pré-production où on va plutôt être devant l'ordinateur, utiliser plus des simulations d'instruments et travailler plus sur les structures, les mises en place pour avoir une maquette de bonne qualité et prête pour aller dans un autre studio éventuellement pour l'enregistrer. On peut faire un mélange des deux, on peut faire plein de choses, on peut faire un petit peu tout faire en fonction de ce dont ils ont besoin. L'idée c'est que les groupes qui débutent aient facilement et rapidement leur musique à écouter, à mettre à plat dans leurs oreilles pour pouvoir avoir un peu de recul par rapport à ça. Toi-même, tu fais de la musique depuis de nombreuses années maintenant. Oui. Qu'est-ce que ça représente un lieu comme ça? Moi, je fais de la musique également depuis très très longtemps. Je sais. J'ai jamais eu la chance de pouvoir bénéficier d'un outil comme celui-là quand j'étais plus jeune. Alors oui, Donc c'est fou pour les jeunes Moi non groupes. plus, moi je sais que quand j'ai débuté la musique, c'était en 2006 maintenant avec mes premiers groupes. Ce genre d'endroit, c'était exactement ce qu'on recherchait. Moi j'ai passé 10 ans à faire de la musique dans un grenier,
avoir très froid en hiver et très très chaud en été, avoir un son vraiment pourri. Et puis, outre l'espace et les équipements qui sont dans ces espaces, moi j'aurais bien aimé avoir un moi-même qui pouvait m'expliquer comment régler mon ampli, ou m'expliquer comment fonctionnait un système de diffusion, une table de mixage. Ne serait-ce que ça, moi c'est des choses que j'ai appris tout au long de ma vie, au fur et à mesure de mes rencontres, de mes collaborations. Oui. Aujourd'hui, c'est de l'expérience qui, à travers les accompagnements et les ateliers que j'anime ici dans les studios, c'est des choses que les jeunes musiciens peuvent apprendre tout de suite. Et il y a des problèmes du coup qui peuvent contourner plus facilement que se casser la tête dessus pendant des années pour finalement se dire « Ah, en fait, c'est comme ça qu'il fallait faire ». Et c'est ouvert à tout le monde, il suffit de s'inscrire. Et puis les studios, que ce soit pour la répétition, l'enregistrement ou l'accompagnement, c'est ouvert à tout le monde. D'ailleurs, tu parles de studio, je crois qu'il y a Mamar, m'a pas tout présenté encore, et je vais le rejoindre d'une manière assez magique. Eh ben allez. Mamar, on a oublié quelque chose, c'est qu'il y a la grande salle en bas avec cette capacité de 1100 places, mais il y a une petite scène ici aussi. Exactement. En fait, ici, on est au studio scène chez BAM. En fait, ça sert de lieu en fait, pour les groupes qui souhaitent être accompagnés sur scène. Là, on va travailler les transitions, l'ordre de passage des morceaux, avec un musicien conseil ou un technicien conseil, s'ils le souhaitent. En fait, là, on est vraiment en mode concert, où on va travailler justement les entrées, l'interaction avec le public, c'est ici que ça se fait. Voilà. La tenue sur scène, etc. Exactement, voilà. Et on reçoit en fait du public, généralement sur les rap sessions et les concerts des studios. En fait, on valorise en fait nos groupes amateurs qui souhaitent avoir l'opportunité d'avoir une première scène devant un public. C'est ici que ça se passe, voilà. Ben merci beaucoup. Je te propose maintenant d'aller rencontrer des groupes qui ne sont pas amateurs. C'est les groupes justement, certains d'entre eux ont fait partie du programme Impulse. Je pense à Romain Muller, qui ce soir pour les 10 ans de la BAM va être sur scène avec Miracetti, Josie Bazar et Cascadeur. Ça va donner et je vais aller leur rendre une petite visite. Ok, très bien. Bonne soirée. Merci. Ansia. Je suis en train de me promener incognito. J'entends de la musique, je crois qu'on arrive un petit peu dans les backstage. Clément, viens voir, je crois qu'il se passe des choses. C'est des balances. Alors, ce qui est assez extra, c'est que pour les 10 ans, vous êtes donc réunis et vous allez interpréter sur scène vos propres morceaux, mais tous ensemble. Donc qu'est-ce que ça a apporté à vos morceaux? Parce que vous venez tous d'univers assez différents, vous avez des pattes différentes, donc qu'est-ce que vous êtes apporté l'un l'autre? Moi j'ai eu l'impression de beaucoup recevoir déjà, enfin plus que d'apporter aux autres. Je pensais juste à avoir l'opportunité de pouvoir orchestrer ces morceaux qu'on compose seul chez nous, habituellement. Enfin déjà ça, et puis l'échange artistique en fait, tout simplement quoi. Travailler même avec Séraphin qui travaille avec Cascadeur, du coup il a une qualité de sound designer, donc il peut reproduire n'importe quel son de synthé en bossant 6 heures la veille, 2 heures, 2 minutes la veille plutôt. C'est hyper impressionnant même d'être voué à, d'être un peu dans cet univers-là, quoi. Et puis de travailler sur des réinterprétations, c'est quand même un exercice. Ça donne une autre couleur à vos morceaux. C'est ça, ouais. C'est vrai que moi j'étais vraiment impatient de jouer avec un vrai batteur, avec un vrai bassiste, avec une formation plutôt plus classique. Et c'est vrai que moi ça m'a permis aussi de redécouvrir un petit peu les morceaux que j'ai l'habitude de jouer, pour certains depuis quelques années. Et en ça c'était hyper intéressant, et d'autant plus avec des musiciens
de talent et qui, en plus d'être talentueux, sont absolument gentils et formidables. Et je ne sais plus tous les superlatifs, mais en tout cas, c'est que du positif. Et moi, j'en retiens, voilà, moi, c'était vraiment une bouffée d'air frais, cette petite aventure-là. Et j'ai hâte qu'on soit sur scène tout à l'heure pour présenter ce travail-là. Il fait froid dehors, quand souffle un vent d'est en avril, toujours un peu plus froid ici. On a l'habitude d'ici, on était jeunes et forts, un bord de Moselle en avril, c'est un peu la Californie. Quand on vient du pays, à l'est du nord, c'est un peu la Californie. À l'est du nord, je dors. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de se mettre au service d'autres morceaux, de voir qu'est-ce qu'on peut ajouter, ou qu'est-ce qu'on peut réinterpréter, qu'est-ce qu'on peut apporter. Et j'ai beaucoup aimé cet exercice et moi aussi je suis impatiente de faire ça ce soir. Moi je suis très ému et puis effectivement j'ai pu constater au fil de ma très longue carrière, il faut bien le dire, non, mais qu'il y avait évolution et que la présence d'une salle, d'un complexe comme celui de la BAM avait permis vraiment l'affirmation et l'éclosion d'une scène à Metz qui était présente mais qui avait peut-être plus de difficultés à s'exprimer localement. Et là, voilà, c'est la preuve qu'il y a beaucoup de gens de talent à Metz et un peu en dehors aussi, hein, c'est pas forcément en ville. Mais et ça, voilà, moi je pense que c'est essentiel et je suis vraiment très heureux, voilà, d'être ici avec eux. Et puis je suis devenu vraiment fan de leur travail, que j'ai un peu plus creusé, que je connaissais un peu. Et là, voilà, à force de jouer ensemble et de les connaître un peu, je vois qu'il y a quand même plein de choses qui nous relient. Et effectivement, au départ, c'est ce qu'on pouvait se dire, tiens, c'est un peu différent, mais tant mieux. Mais je pense qu'on a voilà, quelques références communes, et puis des réflexions communes, et puis on va dire une empathie aussi. Et comme on le disait, il y a un climat quand même très amical. Ça, c'est important. C'est moi ce qui m'importe le plus finalement en musique. Et donc voilà, c'est en ce sens-là que c'est marquant. Et j'espère que ce ne sera pas le dernier concert commun ce soir. C'est vrai qu'on l'a dit, hein, la BAM, cette boîte à musique, c'est à la fois un lieu où on peut écouter de la musique, découvrir des concerts, mais c'est aussi un lieu de création, un lieu de rencontre, de partage, de convivialité. Donc en tout cas, je vous souhaite bien de venir ici encore longtemps, nous faire de beaux concerts, jouer de beaux concerts, et puis on va terminer cette émission en vous écoutant. C'est comme ça de mieux. Merci à vous. Merci. Merci. J'avance sur la piste, à pas de côté, en manque de prestige, je veux briller. J'ai perdu la foule, j'aime ce vertige, oh je tombe tout.
direction. C'est cette adresse qui vous tape. Je sais pas si vous avez un truc, quoi. Merci beaucoup tous ces petits jeunes là, mais surtout à joyeux anniversaire. C'est super, on s'est arrêté la fête. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg.